Erev Tov Mvorach. Je tiens à m'excuser encore pour la voix de la semaine dernière. L'hiver jérusalémien n'est pas celui de Givat Shmuel. Il faut s'adapter. Et avant qu'on commence le cours de ce soir à proprement parler, on a tous été interpellés la semaine dernière par l'activité anormalement soutenue de notre ami Asher, qui a réagi dans le cours de la semaine dernière. Et vous inquiétez pas, hein, on en a parlé après de ses réactions pendant le retour vers Jérusalem. Il se trouve qu'en fait on était d'accord, mais je voulais simplement en une phrase, histoire que si jamais il y a des gens qui ont mal compris ce que j'ai dit, que ce soit bien clair. On a parlé évidemment de la souffrance que nous ont infligé les Égyptiens, mais tout en disant cela, on a dit oui mais attendez, les vrais problèmes de l'exil d'Égypte, ça n'a pas commencé uniquement avec la souffrance, c'est que nous on était restés là-bas alors qu'on ne devait pas y rester. Et donc je me permets de faire cette phrase d'éclaircissement. Lorsqu'on dit que le fait qu'on était là-bas et qu'on ne devait pas y être, eh bien, c'est forcément quelque chose qui va entraîner des problèmes. Ça ne justifie en rien et ça ne légalise en rien le comportement des Égyptiens. Les Égyptiens sont responsables à 100%, ils ont leur libre arbitre, et donc ils sont responsables à 100% de la persécution ou de pas la persécution. S'ils décident tous d'être des Égyptiens tzadikim, alors Dieu il devra trouver autre chose pour s'occuper du peuple juif. Donc je n'enlève en rien la responsabilité de celui qui a frappé. Ceci étant, il faut bien être conscient que lorsque le peuple juif décide d'être à un endroit où il n'est pas censé être, eh bien, ça amène également une réaction ambiante. C'était sous-entendu, s'il n'y avait pas eu de persécution, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Sous-entendu, s'il n'y avait pas eu de persécution, Dieu il nous aurait sortis d'Égypte, mais autrement. Il nous aurait sortis d'Égypte parce qu'il voulait nous sortir d'Égypte. C'est-à-dire, il ne l'a pas fait pour nous, il l'a fait pour lui. Oui, parce qu'on répète souvent dans la paracha, j'ai entendu les pleurs. Et... Non. Là, en l'occurrence, il a entendu les pleurs. S'il n'y avait pas eu de pleurs, t'en fais pas, Dieu, il a des jokers, il aurait trouvé autre chose. Mais alors, qu'est-ce qu'il aurait fait? Je sais pas, j'ai pas d'histoire parallèle. Mais il aurait trouvé autre chose parce qu'il voulait nous sortir d'Égypte. Ça veut dire que c'est parce qu'on n'est pas rentré. Non, je dis, comme on n'est pas rentré... Donc il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte si on était rentré. Ah non, tu dis autre chose, c'est pas ce qu'il dit. Tu dis, si on était rentré à la maison, bah, on serait sorti d'Égypte. Seulement, ça, comment aurait été la sortie? Bah, tranquilloum, avec un tapis rouge. Ça aurait été une autre histoire. Ok? Besed. Maintenant, on peut arriver dans notre paracha de Vaera, deuxième paracha du livre de Shemot. Et alors là, bah pareil, on l'a déjà fait l'année dernière. On avait fait tout un cours sur les diplés. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire cette semaine? Et il se trouve que les diplés ne commencent qu'en deuxième partie de la paracha. On n'a pas du tout traité le début de la paracha l'année dernière. Donc je me suis dit, bah très bien, c'est de ça qu'on va parler. Parce que le début de cette paracha, c'est d'ailleurs assez paradoxal qu'on n'en ait pas parlé, parce que le début de la paracha, bah, c'est tout simplement les points essentiels du pourquoi, du comment. De pourquoi la sortie d'Égypte. Quels sont les idéaux qui vont être portés par la sortie d'Égypte. Alors tout d'abord, avant de rentrer directement dans le texte de la paracha, bien je voudrais qu'on voit ensemble, puisque on a dit la semaine dernière, on rentre dans l'histoire de Sefer Shemot. Dans le Sefer Shemot, dans l'Exode, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à Pessah. Et donc je voudrais commencer avec une halakha de Pessah directement. Dans la source numéro 1, vous avez Ilchot Hametz Umatzah, le Rambam, qui nous dit la chose suivante. C'est une phrase que vous connaissez bien, seulement le Rambam y ajoute sa petite touche personnelle. Bechol dor vador, chayav quoi? Chayav adam. Eh bien voilà, c'est la différence. Nous on a l'habitude, chayav adam lirot et atzmo. Et là le Rambam nous dit non, leharot et atzmo, c'est encore plus personnel. Keiluhu yatsa be'atzmo, yatsa slicha atta mishabud mitzrayim. Sheneemar. Dans chaque génération, on doit chacun se voir et même se faire voir comme si nous étions en train de sortir d'Égypte. C'est une mitzvah tassée. Et qu'est-ce qui en découle? Eh bien, ce qui en découle, c'est que concrètement, regardez, c'est-à-dire que tu dois penser que toi, tu étais esclave, que donc toi, tu es sorti. Comment tu vas faire ça, concrètement? Eh bien, nous dit le Rambam, Lefichach, kshesoed adam belayla hazeh, lorsque tu vas faire le soir du Seder, tsarir le'echol ve'lishtot ve'um meisev
derech cherut. Il faut s'accouder. On connaît l'histoire, alors évidemment il ne s'agit pas d'être en mode persécution personnelle, parce que trouver un endroit pour se mettre en mode accoudage c'est terrible. Chacun trouvera la façon de s'accouder la plus adéquate, mais il faut s'accouder. Derech cherut. Et si on ne le fait pas, eh bien on n'a pas fait la mitzvah de Haseva. Il y a certaines choses, certains moments, pour les mitzvot en l'occurrence, pas pour tout le repas, mais il y a certains moments où il faut absolument être accoudé derech cherut. Et là où le Rambam nous donne quelque chose qui va nous intéresser là maintenant, c'est de dire, regardez, Vechol echad ve'echad ben anashim ben anashim ben anashim chayav lishtot balayla afilu ani shebeYisrael. Même quelqu'un qui est très pauvre, le tzarenu, ve'lo yachol, lo yochal ad sheyasev. C'est ça qui m'intéresse. Même un pauvre qui n'a pas de quoi manger, eh bien, on va lui prodiguer de quoi manger, mais attention, il ne pourra pas manger tant qu'il n'a pas reçu également son coussin. C'est-à-dire, dans les paquets de Kimcha de Pisra, tu ne dois pas mettre que des produits alimentaires, mais il y a le coussin qui doit venir avec. Parce que s'il ne peut pas se mettre en mode Kherut, il n'a pas fait la mitzvah. Et c'est sur ça que j'aimerais ouvrir notre shiur. Pourquoi le mec il n'a pas à manger? Au lieu de lui donner un coussin, peut-être je peux lui amener deux boîtes de fromage en plus, 2 litres de jus de raisin en plus. C'est pas moi. C'est moi. Ah, c'est pas moi. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de faire en sorte qu'à Ani Israël, il ait également son coussin? Mak Sipour. Et surtout, comment il se sent libre quand il n'a pas une thune, quoi. Et comment il se sent libre Bichlal quand il n'a pas une thune? Nachon. Dire, le mec, tu lui dis, tiens, je te donne un coussin. Il te dira, mais j'ai rien dans le frigo. De quoi tu me parles? Si im Bichlal, j'ai un frigo. Nachon. אפילו העני בישראל המתפרנס מן הצדקה, nous dit le Rambam, לא יפרטו לו מארבע כוסות. Et ensuite, on dit, לא יאכל עד שיעשה. Ok, בסדר. J'ai compris qu'il y avait une mitzvah de faire en sorte que tout le monde ait son coussin. J'ai pas vraiment encore compris pourquoi c'était si important. Je pense que c'est plus important de faire en sorte qu'il ait des matzot pour toute la semaine, ou qu'il ait un repas pour toute la semaine, et pourtant on nous dit non. Le repas pour toute la semaine, c'est bien, mais plus important qu'il ait son coussin. Alors on va revenir évidemment à notre histoire de coussin. Je la laisse pour l'instant de côté pour rentrer dans notre paracha. Oui? Marqué que vous voulez acheter un coussin, marqué juste qu'il doit s'accouder. Oui, d'accord, j'ai parlé du coussin, Baro. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est. Lo yochal ad sheyasef, c'est-à-dire que tu dois faire en sorte que lui aussi, il se met en mode Kherut. C'est pas, si j'ai le jour entre acheter des matzot ou un coussin, j'ai acheté des matzot. Yachiname, bien sûr, quand je parle du coussin, c'est une image, c'est pour dire, il faut faire en sorte que lui aussi, il soit en mode Kherut. Si lui, il n'est pas en mode Kherut, quelque part, toi, tu n'as pas fait la mitzvah de l'aider. Ça ne marche pas. Alors on va revenir là-dessus, évidemment, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on rentre dans la paracha. Alors de quoi on parle? Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav, Ani Hashem. Il a fait. Dieu s'est présenté à Moshe, lui dit, salut, je suis Hashem. Yudke Vavke. Waouh! Seulement il nous dit, Vaera el Avraham, el Yitzhak ve el Yaakov. Je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak ve Yaakov, Be'el Shaddai. Ushmi Hashem, lo nodati lahem. Je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que El Shaddai, et mon nom, Hashem, ils ne le connaissaient pas. Très très bizarre. Très bizarre parce qu'il y a plein de psukim dans le Bereshit où il y a marqué Vaera elav Hashem quand on parle d'Avraham. Mais vous remarquerez que lorsqu'on parle d'Avraham et que Dieu, Yudke Vavke, se dévoile à lui, il n'y a jamais marqué textuellement. Non, des fois il y a marqué que Vaera elav Hashem, mais il n'y a pas marqué Vaera Hashem el Avraham ou el Avraham. Elav. C'est le narrateur, en fait. Voilà, on a un petit peu occulté la réalité de Avraham. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis dévoilé à eux en tant que El Shaddai. Mais attendez, vous savez quoi? Puisque j'ai un problème de compréhension du verset, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir Rashi. Et regardez ce que dit Rashi dans la source numéro 3. Vaera, première explication de Rashi. Vaera, qu'est-ce qu'il dit? Ela avot. Et là j'ai envie de dire à Rashi, Shkoyer. Parce que dans le passouk il y a marqué Vaera el Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Et lui il me dit quoi? Vaera el avot.
Parce que c'est vrai que j'aurais jamais pu arriver à cette conclusion-là sans Rashi. Il y a même des gens qui ont poussé la non-compréhension de Rashi en disant que, en fait, c'est pas l'explication à la Havot, c'est juste qu'il a raccourci le verset. Il n'avait pas envie d'écrire Vaïra el Avraham el Yitzhak el Yaakov, alors il a fait un kitsur, il Vaïra el Havot. En fait, mon explication, elle vient après. Non, les patriarches. Et toi, t'es pas patriarche. Ah, tu dis non. Vaïra el Avraham el Yitzhak el Yaakov, eux, c'était les Havot. Ah. Et toi, tu n'es pas un Havot. Alors, ok, mais c'est quoi la différence? Eh bien, la différence, elle est très importante. Il y a, et ça n'a rien à voir avec Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il y a des époques dans lesquelles nous sommes des Havot et des époques dans lesquelles nous sommes des Banim. Parce que tu comprends bien que Yitzhak ou à Ben chez l'Avraham, Yaakov ou à Ben chez Yitzhak. En quoi Yitzhak et Yaakov sont également des Havot? Quelle est la définition de Havot et quelle est la définition de Banim? Eh bien, c'est la suite de Rashi. Rashi nous dit dans la suite Be'el Shaddai. Je me suis dévoilé à eux en tant que El Shaddai. Mazé El Shaddai. Eh bien, comprenez bien. Nous dit Rashi Iftarti maftachot. Ubechulam amarti lahem ani El Shaddai. Ushmi Hashem lo nodati lahem. Mazé lo odati en ktiv kan. אלא לא נודעתי, לא ניקלתי להם במידת האמיתות שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דברו, שהרי הבטחתם ולא קיימתי. Nous dit Rashi, El Shaddai, c'est celui qui promet. Hashem, celui qui réalise. Donc en cela, ils étaient Avot, et vous êtes Banim. C'est-à-dire, Avot, quelqu'un il est considéré comme un père, comme un patriarche, quand il est conscient qu'il ne vit pas pour lui, mais que tout ce qu'il fait dans la vie, c'est pour la réalisation des enfants. À ce moment-là, c'est un père. Les enfants, c'est ceux qui réalisent toutes ces promesses. En cela, Yitzhak, le chidouche, c'est qu'il était Avot. Il a accepté d'être un Av, et non pas d'être le fils d'Abraham. Pareil pour Yaakov. Mais c'est quoi ces promesses? Parce que c'est pas Stam une promesse. Il n'y a pas El Shaddai à chaque fois que Dieu il promet quelque chose. El Shaddai, c'est une définition de Dieu lorsqu'il fait une promesse bien particulière. Ze aftacha ala zera. C'est lorsque Dieu promet une descendance. Lorsque Dieu promet une descendance, ça s'appelle El Shaddai. Madoua. Lama. En fait, on a une petite question qui se pose. Une question qu'on a dû tous se poser. Comment ça se fait que lorsqu'un bébé naît, tout le monde est content? Lama. Besoin de transmission. Transmission? Est-ce qu'on est content pour le corps du bébé qui vient d'apparaître? Alors, le corps du bébé, je l'ai vu dans le dernier ultrasound. J'ai vu dans la dernière échographie. Est-ce que je suis content pour la neshama du bébé? La neshama du bébé, elle était là bien avant. Et Lama, c'est qu'à ce moment-là, il va y avoir un chibour et un lien entre la neshama et le corps. Les deux s'expriment maintenant ensemble. C'est ça qui nous rend tellement sa mère. Parce que au moment où le bébé était encore dans le ventre de sa mère, il était là. Il a un kiyum, ce bébé. Je vais même lo alenu, lo alenu, lo alenu. Il faut savoir qu'al pi halacha, si jamais chatz v'shalom, il y a quelqu'un, une femme qui est enceinte et qui malheureusement il y a un nefel, c'est-à-dire que le bébé malheureusement meurt dans le ventre de sa mère. Si c'est un garçon, il faudra le sortir et lui faire la brit mila. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il a une réalité même avant de sortir du ventre de sa mère. Mais pourquoi on est tellement content quand il sort? Parce qu'il y a maintenant union de ce qui était à l'époque quelque part détaché entre la neshama et le corps. D'ailleurs, le moment, désolé, on sait de quoi on parle, le moment où l'expression du vivant que je suis ici sur terre est la plus forte, c'est lorsque mon corps il marche bien. Alors, lorsque je me rends compte que mon corps il marche. C'est quand le moment où je me rends compte que mon corps il marche, c'est quand je vais aux toilettes. Maintenant, qu'est-ce que Chazal nous ont dit de faire quand je sors des toilettes? Une bracha. Et comment je termine ma bracha? Baruch ata Hashem, rofeh chol basar, ou mafli la'asot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Réma.
Rabbi Moshe Isserles, un des plus grands commentateurs de la halakha dans le monde ashkénaze, c'est notre Shulchan Aruch à nous. Achav Shnia, il n'est pas connu pour être un mystique. C'est un commentateur de la halakha. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de la bracha ou mafli la asot, regardez dans la source numéro 4, que dit le Réma? Je reviendrai à la 3 dans 2 secondes, mais regardez ce que dit le Réma. Ou mafli la asot, al ezepele medoubar. Qu'est-ce qui est tellement fou? Mafli la asot, ça veut dire qu'il a fait un truc de malade. Ma! Dit le Réma, bema sheshomer ruach ha'adam bekirbo vekosher davar ruchani bedavar gashmi. Qui lie la neshama au corps. C'est pelle. Elle fait mal. Donc ça veut dire que lorsqu'un bébé naît, c'est la folie. C'est la folie parce que je suis en train de réunir deux choses qui a priori sont complètement différentes. D'ailleurs, c'est quoi ces deux choses qui sont complètement différentes? Eh bien, si je devais rentrer maintenant dans l'explication un tout petit peu plus ésotérique, eh bien, nous dira la Kabbalah tout simplement que le Olam des Neshamot, le monde des âmes, il est représenté dans la Kabbalah comme étant la ligne droite. Ce qu'on appelle dans le langage du Harizal, Olam HaYosher. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle est droite. Elle a un système de valeurs. Il y a à gauche, il y a à droite, il y a devant, il y a derrière, il y a en haut, il y a en bas. Par contre, le corps, il obéit à des lois qui sont gérées par la nature. La génétique a fait que tu sors blond aux yeux bleus ou pas blond aux yeux bleus. Le fait qu'il fait froid dehors fait qu'à un moment donné, tu vas t'enrhumer. C'est toute une ma'arechet, tout un système naturel qui obéit aux lois de la nature. Tu grandis, tu vieillis, et ainsi de suite. Ces lois de la nature sont, comme c'est très bien expliqué dans le Roi Lion, représentées par un cercle. Le fameux cycle de la vie. Donc, lorsque je veux réunir ces deux mondes, je veux en fait mettre en relation le cercle avec le Kav Yashar, avec la ligne droite. Dites-moi, est-ce que vous avez appris peut-être dans votre jeunesse comment ça s'appelle la relation qu'il y a entre le cercle et la ligne droite? Médienne, non? Hein? Ce qui nous fait la relation entre les deux, c'est pi. Vous avez entendu parler de pi? C'est ce qui fait la relation entre le cercle et la ligne droite. Et pi, il se trouve que c'est Shaddai. 3, 14. C'est-à-dire que lorsqu'on nous parle de El Shaddai, c'est pour faire le lien entre Davar Gashmi et Davar Ruchani. C'est ça la promesse. La promesse que Dieu fait à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est de dire, les gars, là on parle de notre sphère. L'objectif de vous, c'est d'arriver à la création d'un peuple qui va être capable de lier les deux mondes. Et il nous dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, à eux je leur ai promis, vous allez être ceux qui vont réaliser cette promesse. C'est tout un programme, les gars. Alors, il faudra y aller. Moi je veux bien. Je suis Moshe, j'entends ça, je me dis, pas de problème. Je comprends le business. Il y a du boulot, mais on va y aller. Le problème, c'est est-ce que les Bnei Israël parlent la même langue que Moshe? Est-ce que eux vont comprendre ce que Moshe veut leur enseigner? Et par quoi ça passe? Eh bien, regardez. Dans la source numéro 5, ce sont les versets de la paracha. Vegam akimoti et beriti itam. Voilà ce que tu vas leur dire. Je vais réaliser ma promesse avec eux, mon alliance avec eux. La tête lahem et eretz Kenan, et eretz megurem, asher garouba. Je vais leur donner la terre d'Israël. Vegam ani shamati et naakat bnei Israël, asher mitzrayim ma'avidim otam. J'ai entendu leur douleur. Beseder gamour. Vaeskor et beriti. Je vais me rappeler de mon alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Lachen. Et là, au boulot. Lachen est mort l'ivnei Israël. Voilà ce que tu vas leur dire. Ani Hashem. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה, ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם. J'ai pas traduit volontairement. Parce que c'est quoi ces 4 phrases? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, והבאתי. On dit ça tous les ans à la soirée de Pessah, ce sont les 4 leshonot shel Geoula. Les 3 langages de libération, les 4 langages de libération, qui sont les 4 étapes de la Géoula. Ve'otseti, je vous ferai sortir d'Égypte. Ve'itzalti,
Ça venait du cœur. Ah bon? La priout. Veitzalti, je vous sauve. Vegalti, je vous libère. Velakarti atrem, je vous prends pour moi. Fémode. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on boit 4 coupes de vin le soir de Pessah. Pardon? Vaïti lachem Elohim, c'est la résultante de Velakarti atrem lileam. Donc comme je vous prendrai comme peuple, je serai pour vous le Dieu. C'est le même. Par contre, tu peux oui poser la question sur la suite. Parce qu'il y a une autre promesse. Nous dit Akadosh Baruch Hu, regardez, je poursuis. Ve'eveti etrem el haaretz. סליחה. ולקחתי אתכם לי לאב, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם, אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous sort de la souffrance de l'Égypte. והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי, לתת אותם לאברהם, ליצחק וליעקב. Et je vous emmènerai en terre d'Israël. Ce qui s'appelle le 5e terme de délivrance. Certains des commentateurs de nos jours, comme par exemple Manitou, diront qu'il faut boire la 5e coupe. Parce que Vévéti, il nous a ramenés. Alors Moshe, il a un boulot à faire. Voilà ce qu'il doit expliquer au Béné Israël. C'est quoi ce moment où je vais lier d'avoir Gashmi, d'avoir Rouhani? Ben, ça passe par les 5 étapes qui sont là. Donc là, il a reçu le programme. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire maintenant à Moshe? Expliquer le programme. Pas shoot merde. Ben alors c'est parti. Idée. Venatati ota lachem morasha, ani Hashem. Très bien, j'ai pris note. Tout va bien. Vaïdaber Moshe Ken El Bene Israël. Il a transmis, comme il sait le faire. Et là, le bug arrive. Velo Shamu El Moshe. Ils n'ont pas entendu. Vas-y, ils n'ont pas entendu. Ils ont entendu. Lo Shamu, ils n'ont pas compris. Lo Shamu El Moshe. Lama. Comment? Mikotzer Ruach ou Me'avoda Kasha. Et qu'est-ce qu'on m'a enseigné au Gan? Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ma Gadenet. Qu'est-ce que la Gadenet m'a enseigné? Il était fatigué. À force de prendre des coups de fouet, ils n'avaient pas la tête à entendre tout ça. Ah ben, maintenant que j'y repense, ben c'est justement maintenant que j'ai la tête à entendre ça. J'en ai marre de me prendre des coups sur la tête. Que quelqu'un vienne me dire, mais t'inquiète pas, ça y est, il va te sortir, ça va être la folie. Ben justement, maintenant j'écoute. J'écoute encore plus que toujours. Pardon? Non? Vous voulez dire quelque chose? N'hésitez pas. Non, c'est bon? Il y a ici un problème de compréhension du texte. Celui qui va nous aider à comprendre et qui va nous dire quelque chose de complètement fou, c'est ici le Ralbag. Rabbi Levi Ben Gershom. Le Ralbag, le Ralbag il est toujours outsider. Okay? Prenez le Ralbag à la Torah, vous kiffez. C'est-à-dire tout ce que les autres ils ont dit, lui il dit pas. Hein, je veux pas faire de promo, mais par exemple pour le Ralbag, le monde il n'a pas été créé, il n'y avait rien avant. Quand le monde il a été créé, il dit non, il y avait quelque chose. Qu'il appelle même Achomer Ayuli. C'est une définition des philosophes aristotéliciens. Et il y avait un truc avant, on s'en fout. Le Ralbag. C'est Rabbeinu, Levi Ben Gershom, c'est pas ça d'ailleurs. Le Ralbag nous dit quelque chose d'incroyable. Velo shamu el Moshe, nous dit le texte, mipnei kotzer ruach ve'avoda kasha. Le Ralbag fait la différence entre kotzer ruach ve'avoda kasha. Nous dit le Ralbag, regardez. Veine diber Moshe elu adevarim el bnei Israël. Il a raconté tout ce qu'il devait raconter au bnei Israël. Bezulat emtsaout Aaron. Là, Aaron il n'est pas à côté de lui. Alors que Dieu il lui avait dit tu prends Aaron avec toi. Mais là Aaron il n'est pas là. Je sais pas, peut-être il avait piscine. Mais là, il n'est pas là. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'il n'est pas là, regardez ce que dit le Ralbag, c'est incroyable. Velo eminu bnei Israël bedivre Moshe. Pourquoi ils n'y ont pas cru? Regardez le chidouche incroyable. Mipnei kotzer ruach Moshe. Misé kotzer ruach. Qui c'est qui n'y arrive pas? C'est Moshe. Ma mipnei kotzer ruach.
מפני קוצר רוח משה להתבונן בסידור דבריו כראוי, כפי שיפה להם, זה המאמר, כדי שייכנסו דבריו באוזניהם. והיה זה כן ברוב התבוננות משה בהשגות האלוהיות. Le Ralbag dit quelque chose de fondamental. Toute ressemblance avec un cas actuel, avec certains rabbins, serait purement fortuit et involontaire. Nous dit le Ralbag, tu sais pourquoi ils n'ont pas compris les Bnei Israël? Parce que Moshe il a parlé Gavoa, Gavoa, Gavoa. Parce que Moshe il a parlé là-haut. Mais mazé là-haut. Moshe, quand il a dit Veitzalti, Veotzeti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti, Moshe il a dit toute la Kabbalah là-dedans. Il a dit ça avec les 70 noms de Dieu, il a dit ça avec toutes les explications les plus... Moshe n'était pas capable, à ce moment-là, de parler un langage que eux puissent comprendre. Parce que eux, ils sont en train d'être dans la boue. Je suis pas capable maintenant que tu m'expliques des trucs de malade. Parle-moi, tranquille. Dis-moi, t'inquiète, on va sortir de la boue. Zéou. Quand je serai pépère, tu me feras un cours de Kabbalah. Nous dit le Ralbag, parce que Moshe, il était trop là-haut. Évidemment, toute ressemblance fortuite, mais est-ce qu'on n'a jamais entendu des rabbins qui nous parlent des choses incroyables et beaucoup trop hautes? Ça ne nous parle pas. C'est pour ça que le Ralbag il dit Bezoulat emsaout Aaron. Si Aaron il avait été là, il aurait dit attends, Coco. Ils comprennent pas ce que tu dis. Viens, je vais traduire. Je vais traduire en langage esclave. Et ça serait passé. Mais là, ça marche pas. Moshe, il est trop haut, il n'arrive pas. Mipnei kotzer ruach Moshe. Ah, mipnei kotzer ruach Moshe. Donc, lo shamu el Moshe. Ça va pas. Lo shamu el Moshe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Juste une petite question. À cette époque-là, le peuple, il avait Il est revenu. la tradition de Dieu. Le peuple. Le peuple, il avait la tradition de Dieu. De quoi? C'est-à-dire est-ce qu'il savait qu'il y avait Dieu? L'idée de Dieu. Vadaï. Je vais te dire mieux que ça. Non seulement ils connaissaient l'idée de Dieu, mais ils savaient même que ce Dieu-là, leur Dieu, le Dieu de leur père, il leur avait promis de les sortir d'Égypte. C'est ça, donc, bien sûr. Ils avaient. La tradition leur était connue. Attends, ils avaient Brit Ben Abetarim. Ouais, bien sûr. Ils avaient conscience de la Brit Ben Abetarim, donc ils savaient très bien que Dieu a dit à Abraham, sache que ton peuple sera étranger dans une terre étrangère, que ces étrangers vont les mettre en esclavage, Vadoum Veino Ota. Mais on peut penser que la tradition, elle a été gardée, maintenue et transmise par une petite... Est-ce que tout le monde était conscient? Écoute, j'imagine que quand il rentrait du boulot après avoir fait 3 pyramides, il devait parler de certains sujets. Je pense que c'est la même conscience qu'aujourd'hui on parle du Mashiach. Mais bien sûr, Vadaï. Alors, évidemment que tout le monde n'a pas forcément... Si tu veux, quand tu as les gens comme ça qui parlent du Mashiach, ils n'ont pas forcément étudié tous les Ilchot Mashiach. D'accord, mais de manière générale, ils ont une conscience. Vadaï. Ok? D'ailleurs, quand Moshe il est envoyé la semaine dernière par Dieu, il leur dit, dis-leur que le Dieu de leur père est venu. Donc ça veut dire, c'est quelque chose qui leur parle. Ok? Bekitsour, qu'est-ce qu'on fait? Oui? Il manque quand même Avoda Kasha. Alors, c'est pour ça qu'il dit, Avoda Kasha, c'est eux. C'est parce que lui, il avait Kotzer Ruach, il était trop là-haut, il n'a pas réussi à descendre le Dibour à ceux qui sont dans Avoda Kasha. Ok? Il fait la séparation entre les deux. Bekitsour, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Pardon? On appelle Aaron. D'accord? Quel est le truc qui a fait qu'ils n'ont pas compris? Parce que au-delà du fait qu'ils sont maltraités, qu'ils sont persécutés, ces esclaves, il y a un truc qui fait qu'ils ne peuvent pas entendre le discours de Moshe. Et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai aucun Rishon, j'ai aucune référence pour appuyer ce que je vais dire maintenant. C'est ma conviction personnelle. Je pense que même si Aaron il avait été là, ça aurait rien changé au problème. Pourquoi ça aurait rien changé au problème selon moi? Eh bien les amis, je vous demande 2 secondes de tourner la page. On reviendra... Ah non, vous savez quoi? Non, ne tournez pas la page. C'est pas. C'était l'ancienne version de tourner la page. Là, tournez pas la page. Tout simplement, on va continuer 2 secondes dans les versets. Remontez, donc tournez pas la page, mais remontez cette fois à la source numéro 5. Ils sont pas conscients des 400 ans alors? C'est-à-dire? Dieu il dit à Abraham 400 ans. Et donc? Ah oui, mais ça fait que 210 ans. Ah non. Ils peuvent ne Toi pas tu dis autre chose. faire attention. Toi tu dis comme le Midrash Rabbah dit que lorsque Moshe il est arrivé, il a dit bon Dieu il m'a envoyé pour vous sauver. Il y a des rabbanim là-bas en Égypte qui ont dit c'est pas possible, ça fait pas encore 400 ans, c'est trop tôt.
toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. Il y a des gens qui sont venus voir Moshe, ils ont dit c'est le Hazman. Ça me fait penser un jour, il y a le Rav Cherki, il était invité en France et il a parlé à Radio J. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas. Et il était dans une radio juive, quoi, Bekitso, et là-bas, l'intervieweur, il lui a dit, Kvod Rav Cherki, voilà, vous venez d'Israël, vous êtes très sioniste et tout ça, mais justement, nos auditeurs avaient une question. Ne pensez-vous pas que le sionisme faute dans la faute des Béné Ephraïm, qui sont sortis avant l'heure d'Égypte? Les Béné Ephraïm, c'est quoi? C'est un groupe de juifs qui, avant l'arrivée de Moshe, ont décidé, c'est le moment de sortir, ils sont sortis, ils se sont fait massacrer dans le désert. Alors il dit, est-ce que vous ne pensez pas que le sionisme faute dans la faute des Béné Ephraïm? Alors Cherki a répondu, écoutez, vous savez, lorsque Moshe arrive devant les Béné Israël et qu'il dit, salut, Dieu m'a envoyé pour vous libérer. Il dit, les Béné Israël ne l'ont pas accepté comme ça. Ils ont vérifié. Ils lui ont demandé des signes. Demandé les 3 signes, le serpent, le coup de la main, l'eau en sang, machin, des signes. Il dit, écoute, tu te présentes comme le Mashiach, je veux bien, mais on veut voir des cabalotes. Il dit, c'est tout à fait légitime. Mais, à partir du moment où Moshe a fait les signes, où Moshe a fait les 10 plaies, où Moshe t'a sorti d'Égypte, qui t'a ouvert la mer Rouge, qui t'a donné la manne, qui t'amène aux portes de la terre d'Israël, et tu continues à douter que c'est le moment, ça s'appelle Datan Ve'avira. Et là, il m'a raconté hors antenne qu'à ce moment-là, l'intervieweur a failli s'étouffer. El Malasot. Nachon, il y a des gens en Égypte qui, en voyant Moshe, ils ont dit non, mais la Torah, elle a dit 400 ans. La Torah, elle a dit 400 ans. Dieu, il a dit maintenant. Qui c'est qui a raison? La Torah ou Dieu? Ils avaient une massorette. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que aujourd'hui, En Malasot, on est conscient que Dieu nous a sortis d'Égypte avec Moshe. C'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait pour se sortir bien du 400 ans? On dit non, mais en fait 400 ans, c'était depuis la naissance de Yitzhak. De toute façon, sache que tous les misparim, toutes les dates comme ça qui sont données dans la Torah, elles sont là pas pour te dire comment ça va se passer. Elles sont là pour te dire qu'est-ce que ça devrait être. Et après, on s'arrange pour faire coller les chiffres. Yirmiyahu, il a dit que l'exil de Babylone, 70 ans. Tu as au moins 7 déotes dans Chazal pour compter les 70 ans. Mais important, c'est que ce soit 70. Je veux dire mieux que ça. Il y a combien de mitzvot dans la Torah? 613. 613, on est tous d'accord. On est tous d'accord sur le 613. Mais il y a 29 déotes sur c'est quoi les 613. C'est ça? Mais on est tous d'accord que 613. Donc ces 400 ans, on fera en sorte que ce soit 400 ans comme ci ou comme ça ou comme ça. Yébesed. C'est-à-dire, donc j'imagine que Moshe il leur a dit, t'inquiète pas, on trouvera 400 ans autrement. C'est-à-dire. Mais quitte, on revient à la source numéro 5, et là je voudrais comprendre pourquoi les Bnei Israël n'ont pas entendu Moshe. Et je pense que même si Aaron avait été là, ça n'aurait pas aidé. Pourquoi? Eh bien regardez, ici dans la source numéro 5, je vous demande de prendre le verset numéro 13, on s'est arrêté au 12. Alors non, c'est rare. Nous on s'est arrêté, Velo Shamuel Moshe minel kotzer avad hakosha, וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. Allez, au boulot. Sauf que là, Moshe il répond, il dit, oh, וידבר משה לפני השם, לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ארעל שפתיים. Tu m'envoies chez Pharaon, attends, les Juifs, ils veulent pas m'entendre. Comment lui, il va m'entendre? C'est un bon argument ce qu'il donne? La Torah nous dit que c'est un des Asara Kalvachomer Sheba Torah. Qu'il dit, si l'homme m'en parle, a fortiori, lui il va pas m'entendre. Mais attendez, mais les Juifs et Pharaon, c'est pas du tout le même contexte. Il n'y a pas de Avoda Kasha chez Pharaon. Donc c'est pas parce que eux ils t'ont pas attendu à cause de la Avoda Kasha que lui il va pas t'entendre. Ouais, mais lui, il est pas Non, mais obligé de eux, ils parler, souhaitent il connaît sortir et l'histoire, l'autre, mais ils c'est la souhaitent pas chose. qu'ils sortent. Donc tu dis, eux ils veulent pas sortir et lui il veut pas les faire sortir, alors qu'est-ce que tu veux que j'écoute? Non, eux, ils devraient vouloir sortir. Ils devraient, mais ils veulent n'ont pas. Cru, Alors comment on fait? Pharaon qui veut pas du tout qu'ils sortent. Eh bien en fait la clé se trouve dans le verset d'après. Parce que n'est-ce pas que le verset Yudalef, Dieu a donné la mission, il a dit vas-y, va chez Pharaon et parle-lui. Je relis le verset juste pour que ce soit bien clair. Le verset Yudalef nous dit comme ça. Bo daber el Paro melech Mitzrayim ve'shalach et bnei Israël me'artzo. Va parler à Pharaon et dis-lui de faire sortir mon peuple de sa terre. Verset qui ne nous choque pas du tout. Clair, net, précis. Seulement, 2 versets plus loin, Dieu redonne la mission. Et là, je vous demanderai de bien m'aider à comprendre ce que veut dire le verset. Et vous me dites où est le bug.
Verset numéro 13. Yod Gimel. Ah, il n'est pas, oui, ben voilà, Yud Gimel n'est pas marqué, c'est pas grave. Vaïdaber Hashem el Moshe. Vous l'avez? Juste après Aral Sfataim. Vaïdaber Hashem el Moshe ve el Aaron. Donc il y a Aaron cette fois. Vayetzavem, ça veut dire qu'ils doivent ordonner. Vayetzavem el Bnei Israël ve el Paro melech Mitzrayim leotzi et Bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Je le redis. Vayetzavem el Bnei Israël ve'el Paro melech Mitzrayim leotzi et Bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Ce qui veut dire, ordonne au Bnei Israël et à Pharaon de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. C'est pas au Bnei Israël de faire sortir le Bnei Israël d'Égypte. On parle pas ici de sortir d'Égypte. Si tu m'avais dit, ordonne au Bnei Israël de sortir d'Égypte, parce qu'on a lu le Kliyakar et qu'on sait que le Bnei Israël, ils voulaient pas, parce qu'ils aimaient l'exil, mais c'est pas de ça qu'on parle là. Là, il dit pas, ordonne-leur de sortir. Ordonne-leur de les faire sortir. Comment ça? Que tu me dises à Pharaon, Vaïtsavem el Paro, le Hotzi et Bnei Israël, je comprends. Mais Mazé Vaïtsavem el Bnei Israël, ve'el Paro. Mais c'est quelque chose. Eh bien les amis, la raison pour laquelle les Bnei Israël n'ont pas entendu est dans ce verset-là. Et c'est pour ça que notre coussin à Pessah, il est tellement important. Et que s'il y a quelqu'un qui n'a pas de coussin, je lui donne un coussin. Façon de parler. Regardez ce que dit ici dans la source numéro 7. Talmud Yerushalmi nous dit, qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Vaïtsavem. Mais Vaïtsavem. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Amar Rabbi Shmuel bar Yitzhak. Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron. Vaïtsavem el Bnei Israël. Al matzivem. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Al parashat shiluach avadim. Mais al parashat shiluach avadim. Il leur a enseigné et ordonné la paracha de shiluach avadim. Mais c'est parashat shiluach avadim qu'on doit libérer les esclaves. Attendez, parashat shiluach avadim, c'est dans la Torah. La Torah, elle est censée parler à qui? Au Bnei Israël. Mais attends, l'esclavagiste, c'est Pharaon. Donc quel rapport Shiluach Avadim? Eh bien regardez ce que dit le Midrash ici, Shmot Rabbah. Vous savez, on a eu la 7e plaie, la 8e plaie, c'est 9e plaie, je raconte n'importe quoi. La 9e plaie, Chosher. L'année dernière, on a parlé des 10 plaies. Quand on a parlé de la plaie de Chosher, je ne sais pas si on a évoqué ce Midrash, il dit comme ça, Chosher lama evi alehem. C'est terrible ce Midrash. Pourquoi il a envoyé l'obscurité? Yitbarach shemo shel HaKadosh Baruch Hu she'ein lefanav maso panim. Chez Dieu, il fait bien les choses. V'hu choker lev u'bochen klayot. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de chacun. Lefi she'ayu posh'im be'Israël. Il y avait des mécréants, mais c'est quoi les mécréants? Pas qu'ils faisaient pas Shabbat. She'aya lahem patronim min hamitzrim. והיה להם שם עושר וכבוד ולא היו רוצים לצאת. אמר הקדוש ברוך הוא, אם הביא עליהם מכה בפרהסיה וימותו, יאמרו המצרים, כשם שעבר עלינו כך עבר עליהם. לפיכך הביא על המצרים את החושך 3 ימים, כדי שיהיו קוברים מתיהם, ולא יהיו רואים אותם שונאיהם. Il y avait des gens qui sont morts pendant de chez nous, de la plaie du Chosher. Et pour qu'on ne nous voit pas les enterrer, alors Chosher. Mais c'est qui ces gens-là? On nous dit des mécréants, poshim, parce qu'ils avaient des patrons égyptiens. On avait tous des patrons égyptiens. On était tous esclaves des Égyptiens. Alors c'est quoi l'idée? Hein? Des capots, hein? Ça va beaucoup plus loin que ça, mon ami. Et là, cette fois, pour le coup, tourne la feuille. Et prenez la source numéro 10, on reviendra à la 9 après. La source numéro 10, elle est terrible. Elle est encore plus terrible que les autres. Parce que là, on va mettre le doigt sur le problème. Juste avant de lire la source numéro 10, je suis désolé de vous faire des allers-retours sur la feuille, mais Malasot Zemayesh. Juste avant qu'on lise la source numéro 10, parce qu'elle est très dure, retournez la feuille 2 secondes. Et allez à la source numéro... Enfin, toujours à la source numéro 5, mais le verset numéro Yud Dalet.
Parce que là, je veux pas qu'on... Encore une fois, moi je l'ai lu la paracha, vous aussi évidemment, vous la connaissez par cœur. Donc je veux qu'on comprenne un petit peu, il y a des choses pas logiques. Parce que là, Dieu il a mis en place le projet, il a dit à Moshe qu'est-ce qu'il faut aller dire à tout le monde, et il a dit maintenant tu y vas. Et il va y aller. Mais quand il va y aller, pas dans la source numéro 5. Après. C'est-à-dire la source numéro 5 termine le chapitre Vav, et après, dans le chapitre Zayn, on commence et on te dit qu'il est allé voir Pharaon. Et il a fait tout le truc. Seulement, nous on s'est arrêté au verset Yud Gimel. Il y a une dizaine de versets après. Qui disent quoi? Un truc qui n'a rien à voir. Ele Raché Bet Avotam. Aucun rapport. Voilà les tribus. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלוך, חצרון וכרמי, אלה משפחות ראובן. ובני שמעון, ימואל ויבא, on nous donne les noms. De qui? De Réhouven, de Shimon, la tribu de Réhouven, Shimon, et Lévi, et on arrive à Moshe. Rashi il dit, c'est pour qu'on sache d'où il vient Moshe. Il a fait Meod, ça ne nous aide pas ici. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il va dire quelque chose d'encore plus fou. Il dit, ils ont dit tout ça parce que maintenant on va mettre en place Moshe le patron, il va commencer à faire les plaies, et donc juste avant qu'il commence à faire son show, il fallait rappeler à tout le monde que Moshe, il a une famille, qu'il a un papa, une maman, un cousin, cousine, qu'il est né normalement, c'est un mec normal. Parce qu'il dit, on a déjà vu, quand il y a des mecs qui commencent à jouer au show, qui deviennent des dmout, des personnages légendaires de sauveurs, on a vu jusqu'où ça peut arriver. Donc là, il était très important de rappeler que Moshe, il a un papa et une maman. C'est clair, ce qu'il nous dit le Rachar Riche. On ne veut pas que ça devienne un Jésus numéro 2. C'est ça, d'ailleurs. Numéro 1. Ouais, enfin numéro 1, oui, t'as raison. Avant l'heure. Mais celui qui va expliquer, à mon sens, pourquoi ces versets-là sont en plein milieu de rien, c'est la source numéro 10, cette fois vous pouvez tourner la feuille. C'est le Meshech Chochma. Meshech Chochma, Rabbeinu Meir HaKohen Simcha Tedvinsk, qui écrit quelque chose d'absolument invraisemblable. Et là, pour le coup, toute ressemblance avec un cas actuel serait volontaire, il le dit. Il le dit. Il dit, regardez comment il commence. Yitachen ki gam az. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est très possible que, également à l'époque. Donc ça veut dire quoi, également à l'époque? C'est-à-dire qu'il le vit également aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sûr. Reb Simcha HaKohen de Dvinsk, c'est 1917. C'est le début du 20e. Il a vu les révolutions russes, il a vu tout ce qui est en train de se passer. Ça a l'air? Et qu'est-ce qu'il dit? Mais regardez. Yitachen ki gam az b'Mitzrayim ayu gdolei hauma asher ayu sarim nichbadim ve'efratim. Il y avait des gens dans le peuple juif qui étaient super bien placés là-bas. Qui étaient au top en Égypte. והם היו משעבדים את בני ישראל לעבדים שמכרו להם המצרים. Il y avait des juifs qui mettaient en esclavage d'autres juifs qu'ils avaient reçus avec un prix bridé des Égyptiens. C'est plus des capots là. Là on est passé à un autre level. On parle de juifs qui ont asservi des juifs. Meshech Chochma continue et dit ומהם היו בני חורין הרבה ושרים אשר היו משעבדים את ישראל הנמכרים להם מהממשלה של פרעה. Il y avait des juifs qui ont pris le Bnei Israël en esclavage. לכן ציווה השם יתברך שבני ישראל גם פרעה יוציאו אותם. C'est le verset qu'on a dit. ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה. Et vous savez qui sont les Bnei Israël qui ont rendu leurs frères en esclavage? Vous dit le Meshech Chochma, הנה. ולכן סימן לזה הייחוס שלושת השבטים. ראובן, שמעון ולוי. C'est les trois tribus qui ont mis en esclavage les autres. Ben oui, parce que Réhouven et Shimon et Lévi, c'est les plus vieux. Donc, lorsqu'ils étaient sous Yosef, c'est eux qui ont pris les postes clés du gouvernement.
c'est les plus grands de la famille. Et lorsque le même Shala a changé, que Vayakom Melech Hadash, ils avaient déjà fait des liens avec les Égyptiens. Ils sont restés au top. Et c'est eux qui ont commencé à rendre leurs frères en esclavage. Ils étaient déjà grands, même Yehuda et les autres frères, ils étaient déjà grands quand ils sont arrivés en Égypte. C'est Bien pas sûr. comme si Yehuda c'était un bébé et les autres c'était Il est déjà évident. des sœurs. Mais tu comprends bien que très très vite, Yehuda est devenu la tribu de Yehuda et Reuven est devenu la tribu de Reuven. Il y a ce qu'on appelle une Gavat Yechida. Je suis le Bechor. Pareil pour Shimon et Lévi. Malasot. C'est un reproche parce que le Eved d'Ivry ça existe. Alors, Kodem c'est oui un reproche, et bête, le Eved d'Ivry il existe, mais ça c'est pas du tout les Tnaïm du Eved d'Ivry. Je te rappelle que le Eved d'Ivry, si t'as un coussin, c'est lui qui l'a et pas toi. Je sais, mais il y a quand même marqué que on doivent sortir et c'est. Non mais Nbaya, je dis pas qu'il n'y a pas la notion du Eved d'Ivry. Attends, Avadim. Shiloach Alma al Shiloach Avadim. Donc Donc c'est quoi Shiloach Avadim? C'est qu'il faut le libérer. il faut libérer. Donc ça veut dire que c'est doublement un reproche. Un, t'en fais pas en Égypte, ils n'avaient pas les Tnaïm de ce que doit avoir le Eved d'Ivry. Le Eved d'Ivry, c'est un hôtel 5 étoiles. Faut être conscient quand même. Le Eved d'Ivry, il mange avant toi. Le Eved d'Ivry, si t'as de quoi donner qu'un seul lit, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Genre, ça vaut le coup d'être Eved d'Ivry. Et encore, la Torah elle te dit, et même ça, on veut pas, il faut les chalars. Il semblerait que cet inyan de Khérout, c'est le point de départ que si tu l'as pas, tu comprends pas tout ce que Dieu il a voulu te transmettre dans la sortie d'Égypte. La première chose qu'il fallait leur enseigner, c'est les gars, on sort les frères de l'esclavage. Vous aussi, les juifs qui esclavagisent d'autres juifs. Al-Shiloach Ha'avadim. C'est pas que en Égypte, mon ami. La source numéro 9, elle vient te dire que Yirmiyahu Hanavi, il parle de ça. Alman et Enshu diront plus tard dans le Talmud, Al Dvar Ze Shelo Shilchu et Ha'avadim. La source numéro 9. Adavar haya asher el Yirmiyahu me'et Hashem acharei kerot hamelech Tzidkiyahu brit el kol ha'am asher b'Yerushalayim likro lahem deror. Tzidkiyahu il a décidé de libérer tous les esclaves. Ah, il est content. לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו, העברי והעברייה החופשיים, לבלתי עבד בם יהודים אחיו. C'est bien ça. C'est bien, il a dit, on libère tous les esclaves juifs. Ça n'existe plus, un frère qui esclavagise son frère. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים, לבלתי עבד בם עוד. וישמעו וישלחהו. Donc c'est cool. Le problème c'est quoi? C'est que quelques mois plus tard, וישובו אחריכם והשיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים והרבשום לעבדים ולשפחות. Non, ils se sont rendus compte que ça devenait compliqué de faire la vaisselle tout seul. Donc, ils ont rappelé les Avadim. Et Chazal vont nous dire que c'est à cause de ça qu'il y a eu Khurban Bet Hamikdash Harishon. Parce qu'on n'était pas conscient de l'importance de Khérout. Oui? Pourquoi le Chachokma alors à son époque? Pourquoi le rapprochement à ton époque? Ah, il parle de la situation qu'il y a certains juifs qui ont de l'argent et qui se permettent, comme, arrête, toi t'es juif, t'as pas d'argent. Tu préfères bosser chez qui? Chez le goy ou chez le juif? Chez le juif. C'est toujours mieux. Et donc le juif il le sait, le juif qui a de l'argent. C'est toujours mieux qu'il vienne chez moi plutôt qu'il vienne chez le goy. Donc j'ai aucun scrupule à le faire travailler pour rien. Parce que de toute façon il préférera venir chez moi que chez lui. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est le rapport entre la sortie de, enfin, disons, le Khérout et l'utilisation d'un coussin, qui est un mode tout à fait étranger. Donc, encore une fois, le coussin c'était une image. Non, mais je comprends bien. Okay. Ce que je veux dire par là, l'idée c'est, à Pessah, tu dois être en mode Ben Chorin. Non mais c'est quoi cette notion d'être libre? Oui, mais on rapproche effectivement le fait d'être accoudé. Ah oui, non, je comprends ta question. Non, ça c'est tout simplement parce que... Je comprends ta question. Non mais voilà, c'est-à-dire que la Haggadah, elle a été écrite à l'époque du Deuxième Temple. C'est-à-dire, elle n'a pas été écrite à l'époque du Deuxième Temple, mais elle ramène des événements qui se sont passés, elle met en action des gens qui vivaient à l'époque du Deuxième Temple. Or, à cette époque-là, donc le monde c'est le monde romain, à cette époque-là, les gens libres, comment est-ce qu'ils festoient? En mode allongé, accoudé, pépère. Très bien, je comprends très bien. Mais donc c'est une image. Lorsqu'on te dit que tu dois aller à Sèvres,
c'est pour te dire que tu dois être en mode pépère. Si il y a demain des rabbinim qui ont suffisamment d'épaules, ils te diront bah t'es plus obligé d'être maintenant en mode comme ça, mais tu peux être en mode coussin, canapé qui ouvre les pieds devant et qui se met en mode derrière, je suis comme ça. Si c'est ça maintenant Khérout, ça va. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis étonné qu'on ait choisi un mode comme ça plutôt qu'un mode qui soit plus... Actuel. Non, plus juif. C'est quoi plus juif? Je sais pas. Parce que c'est romain. Ah mais attendez, les amis, on n'a aucun problème avec le fait qu'il y ait des choses bien chez les autres. On n'a aucun problème. On aurait pu avoir notre Gavat Yechida et avoir notre propre... Je pense pas. En même temps, être comme on dit en hébreu à la franji, être pépère comme on dit en français, je pense pas que c'est un truc juif ou goy. Honnêtement, soyons très honnêtes, je pense que quand tu as envie d'être bien et que tu as envie de te poser dans ton canapé tranquillement, je pense que tout le monde fait le même mouvement de posage dans le canapé. Qu'on soit juif, barbe, pas barbe, goy, l'homme chané. On est tous dans le même canapé. On voit bien quand on fête sa liberté, c'est très différent dans certaines, Mais évidemment. chez certaines nations. D'ailleurs, il y a plein de choses que tu vas faire que personne d'autre ne va faire. Toi, tu vas dire un texte long comme la galoute. Ensuite, tu vas boire du vin, tu vas manger des herbes, tu fais un truc complètement différent. Mais la notion de montrer que tu es pépère, elle n'est pas fondamentalement juive. Tu comprends ? La seule chose qu'on veut que tu prennes conscience, c'est que ce soir, tu n'es plus soumis à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est normal que ce soit la même chose que les autres. Parce que les autres qui ne sont pas soumis à qui que ce soit, qui sont libres, bah, ils montrent leur liberté en étant en mode pépère. Bah, toi, ce soir, tu montres que toi aussi, t'es pépère. Donc c'est normal. J'allais même te dire, au contraire, c'est normal que je leur ressemble. Tu montrais aussi aux autres. Bien sûr. Les autres. Se montrer. Aux autres avec leur façon. Nahon, pour montrer que moi aussi, je suis comme toi, pépère. Tu peux pas me rendre en esclavage, je suis pépère, moi aussi. Oui. Ça veut dire, d'après le Meshach Chokma, Ouais. je reviens sur les psukim là, c'est-à-dire que quand il dit Vaïtzaven Ben Israël, Vel Paro, Ben Israël, Ben Israël dans tout ça, C'est Eler Hashem Bet Avotam. c'est l'esclavagistes. D'accord. D'accord. Bidiouk. Est-ce que celui dessus aussi? C'est-à-dire, c'est qui celui dessus? Non. Non, Mikotzer Roi, Avoda Kasha, Misa Avoda Kasha, bah c'est les autres tribus qui sont. Avec achat de leurs esclaves. C'est eux les esclaves. Ah, tu dis ils n'ont pas entendu. Ouais, mais à ce moment-là, ces gens-là qui sont pépères, ils n'ont aucune raison de ne pas entendre. Alors tu dis business, Bessader, tu sais quoi? Je l'ai pas vu comme ça, mais ça me dérange pas. Ça veut dire, ça baba. C'est possible que dans le verset, mais à ce moment-là, ça rentre pas avec le fait que Moshe, il n'arrive pas à leur descendre ça. Parce que le mec qui est refait et qui esclavagise ses copains, il peut entendre des discours très élevés. D'ailleurs, il sera très prompt à venir dans des cercles où on parle de philosophie, machin. Nous, chez Naran. C'est Ralbag qui dit. Ah, tu dis, je suis pas obligé de suivre le Ralbag. Enbaya. T'es pas obligé de suivre le Ralbag. Enbaya, Rachid dit, mais bien Kotzer voir Vodakasha, classique Ganenet, c'est nous, Kotzer voir parce qu'on n'en pouvait plus de l'esclavage. C'est mais à ce moment-là, ça rentre pas non plus dans ceux qui esclavagisaient. C'est normal que le peuple n'écoute pas. Si Moshe traite de Lévi. Il est, c'est pour ça que je pense que même si Aaron il avait été là, ça n'aurait pas marché. Parce qu'il voit les Lévi'im aussi comme des esclavagistes. Ça l'air Nachon. On voit que le Shiloach Ha'avadim, c'est la Davar Rishon. Et c'est ça que Moshe il doit leur dire. Les gars, on libère tout le monde. Juifs, on libère les Juifs. Et maintenant qu'on va faire ça, alors vous allez pouvoir entendre le projet. Parce que le projet de Veitzalti, de Votzeti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, pour arriver à Ve'eveti, ça passe par un tout petit truc intermédiaire. Parce que les 4 premiers termes de délivrance, Votzeti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, ça ne nous demande rien. C'est Dieu qui fait tout seul. Pour arriver à Ve'eveti etrem, il y a un verset au milieu. Vidatem qui est Ani Hashem. La condition pour que le Ve'eveti prenne corps, c'est que vous soyez conscient de ce qui est en train d'arriver. Si tu es esclave, tu ne peux pas être conscient de ce qui t'arrive. Tu dois être Ben Chorin pour comprendre qu'il faut dire le Hallel à Yom Ha'atzmaut. Pour dire merci à Dieu quand il t'a libéré. Si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas. Et donc, résultat des courses, ce verset de Vaïtzavem el Bene Israël vel Paro, leotzi et Bene Israël me'eretz Mitzrayim,
c'est le verset central pour permettre la sortie d'Égypte. Une fois qu'on a dit ça, hein, et une fois qu'on le fait, parce qu'au final les Bnei Israël vont le faire, ceux qui ne voudront pas le faire, ils mourront dans la plaie des ténèbres. Ceux qui vont le faire, eh bien ils vont nous permettre de comprendre un autre verset. Un autre verset qu'on a dit comme ça, mais très très rapidement. Encore une fois, désolé de revenir à la source numéro 5, mais prenez la source numéro 5, 2 secondes. Ça veut dire que Korach et tout ça, ils étaient somaïstes. C'était Ah, ça veut dire que très certainement, ils faisaient partie à l'époque de l'Égypte. Ils ont dû faire un changement intérieur pour libérer leurs esclaves. Comme les gens de la tribu de Réhouven, Shimon et Lévi. Selon Meshach Horma. Selon Meshach Horma. Meshach Horma, c'est la Torah, mais c'est vrai. Changement qui n'était pas très changeant. N'empêche que Datan et Aviram, ils ont échappé belle au plus de Rocher. D'accord. Ça veut dire que, tu t'imagines, s'ils ont, eux, échappé, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient tzadikim comparés aux autres. Et quand on connaît le personnage de Datan et Aviram, on se dit que les autres, c'était pas joli. C'est ça? Mais qui sont dans la source, mais oui. On a quand même du mal à penser que les enfants de Yosef sont devenus esclaves des enfants de... Incroyable, hein? C'est un peu bizarre quand même. Bah, tu dis c'est bizarre, mais en même temps, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo Yada et Yosef. Donc, a fortiori, les descendants directs de Yosef, on les met de côté. Ça peut être une explication. Ça veut dire que le père de Moshe était aussi esclavagiste. Je ne vais pas maintenant porter un jugement de valeur sur chacun. D'après le Meshach Chochma, les 3 tribus, il y avait certainement des gens plus sympas que d'autres. Il y a certainement des gens qui étaient dans le système, mais qui en ont profité du système pour faire du bien. Peut-être que les esclaves qui bossaient chez Amram, eux, ils avaient droit au traitement de Eved Ivri d'après la Torah. J'en sais rien, j'étais pas là-bas. Mais tu vois bien qu'il y a ici une accusation terrible qui est portée. S'ils étaient dans ce cas-là, de toute façon, il fallait libérer quand même. D'accord, bidou. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, hein, alors on peut arriver sur ce qui est, à mon sens, la centralité de toute cette paracha. Regardez dans la source numéro 5, vous prenez 2 secondes, le verset numéro... Non, Chet. Ve'eveti etrem el haaretz, c'est la 4e ligne. Ve'eveti etrem el haaretz, asher nasati et yadi, latet ota le'Avraham, le'Yitzhak u'le'Yaakov, ve'natati ota lachem morasha ani Hashem. À mon sens, c'est ce verset-là, plus que les autres, qu'ils n'ont pas compris. Mipnei kotzer ruach ve'avoda kasha, comme on a expliqué. Mazé, je vais leur donner en tant que morasha ani Hashem. C'est quoi cette moracha? Eh bien, on ne peut pas ne pas faire l'allusion, là vous pouvez tourner la page, on ne peut pas ne pas faire allusion à l'autre fois dans la Torah où le terme moracha apparaît. Dans la mesure où il n'apparaît que 2 fois dans la Torah, eh bien tous les commentateurs le mettront toujours en relation l'un et l'autre. C'est quoi cette 2e fois où ça apparaît? Eh bien dans la source numéro 11. Vezot haberacha asher berach Moshe ish Elohim el bnei Israël lifnei moto. ויאמר השם מסיני בא וזרח משעיר למו ויאמר הפרד ואתה מרבות קודש מימינו אשדת למו אף חובב עמים כל קדושיו בידיך והם תוכו לרגליך יישא מדברותיך תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. Et Chazal ne peuvent pas s'empêcher de mettre les 2 morasha en relation. Le problème il est là. C'est quoi morasha? Moracha, est-ce que c'est une Yerusha? Ah ben non. Yerusha, c'est Yerusha. Yerusha, je suis passif. Je reçois. Moracha, c'est quelque chose que je suis moi en train de donner à l'autre. Zelle orish. C'est un héritage. C'est moi qui donne l'héritage. C'est pas quelque chose que je reçois, c'est quelque chose que je donne. Ce terme est utilisé pour 2 choses. La terre d'Israël et la Torah. La Torah, c'est pas un héritage. C'est pas parce que ton père il était grand rabbin que tu seras forcément grand rabbin. Ton père il t'a transmis quelque chose. Est-ce que tu le prends ou tu le prends pas, c'est ton boulot. La terre d'Israël, on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dieu nous l'a promis. Mais il va falloir faire quelque chose pour l'acquérir. Par exemple, sortir d'Égypte. Parce que c'est bien gentil que Dieu il est promis, mais si on veut pas sortir d'Égypte, on sort pas d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais le problème c'est qu'il y a une autre dimension dans ce mot rachat qui nous ramène au tout début de la paracha, Kosher, Davar, Gashmi, ve Davar Rouchani, le Pélé, le Mafli, la Hasot, qui est notre identité de sortie d'Égypte. Et regardez ce que dit ici le Yalkut Shimoni. Le Midrash dans le Yalkut Shimoni de la source suivante, la source numéro 12. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Kol amonea alacha mipi talmid. Celui
ne veut pas enseigner une halakha, une Torah, à son élève. Minachalat avotav. C'est comme s'il lui volait la parcelle d'héritage de la terre d'Israël qui lui revient de ses pères. Donc vous voyez qu'on a encore ici la relation directe entre Torah et Eretz Israël. Sheneemar Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov Yerusha hi lechol Israël misheshet yemei bereshit. Et là on dit un autre truc complètement fou. Abba al ne'ara ameorasa bachalom yitzpe le Torah. Hein? Si jamais dans ton rêve tu vois que tu as une relation avec une femme fiancée, c'est peut-être la tienne d'ailleurs, mais elle n'est que fiancée, alors dis-toi que tu vas recevoir la Torah. Lama? Kikatouv, Torah tziva lanu Moshe morasha, al tikre morasha, ella meorasa. Cette notion de morasha, Chazal veulent nous dire, c'est pas seulement morasha, c'est meorasa. C'est une dimension de fiançailles. Et dans les questions qui ont été amenées en tant que préparation au cours, j'aimerais ici ce soir profiter de ce shiur pour m'excuser auprès de mon oncle. Ça va faire bientôt, dans quelques semaines, 10 ans que je suis marié et 10 ans que je fustige mon oncle qui a été le Messader Choupa avec Kiddushin. On lui avait dit, t'es pas obligé de parler en anglais. La famille de ma femme qui vient d'Angleterre, elle comprend très bien l'hébreu. Tu peux parler en hébreu. Et puis tu sais quoi, en français tu peux faire court. Et même quand on met avance rapide sur le DVD, la dracha du rabbin, elle dure 5 minutes en avance rapide. Fois 32. On a vécu un moment très compliqué. Une roupa interminable. C'était le 22 février. On était dehors. Alors moi ça va, j'étais en costume. J'avais un kittel en dessus. Tout va bien. Ma femme, elle était bleue. Et pendant 10 ans, je lui ai dit, franchement, t'as abusé. Et là, finalement, ce soir, j'ai envie de le réhabiliter. Et de dire, peut-être tu as bien fait. Rabotai, comment est-ce qu'on se marie? Nous dit le Rambam quelque chose de complètement fou. Dans la source numéro 14, c'est la 13. Kodem Matan Torah, nous dit le Rambam dans Ilchot Ishut Halacha Aleph Perek Aleph. Kodem Matan Torah, Aya Adam Poga Isha Bashuk. Rencontre une femme dans le chouk, normal, tout va bien. Im Ratsaou Vehi. Ils sont tous les deux consentants. Lisa Ota, Marnis Ota le Beta, Boel Ota, Beno Benatzmo. Ouais, pareil. Il la rentre à la maison, ils ont une relation sexuelle ensemble, et puis voilà, ça y est, ils sont mariés. Bien. Pas obligé de passer par toute la procédure. Dit le Rambam, Avalken, Avashnia. Vekeivan shenitna Torah, maintenant on a reçu la Torah, Nitztavu Israël sheim yirtze ish lisa isha, yikne ota trila bifne edim. En d'autres termes, il y aura d'abord le passage par ce qu'on appelle dans le langage talmudique, Kiddushin. Ou dans le langage français, fiançailles. Qui n'a rien à voir avec la Messiba, la fête de fiançailles qu'on va faire 2 mois, 3 mois, 1 an avant le mariage. Al-Pi Halacha, il y a Nisuin ve Kiddushin. Nisuin, c'est les Shiva Brachot, sous la choupa. Kiddushin, les fiançailles, c'est avant la Ktuba. Aujourd'hui, le temps qui sépare Kiddushin ve Irusin, c'est la lecture de la Ktuba et la dracha du rabbin. Donc en général, 5 minutes. Chez moi, 25 minutes. C'est ça la période des fiançailles. Mais à l'époque, de la Gemara, c'était 1 an. Mais attendez. Les fiançailles, donc c'est important. Mais attendez, je comprends pas. La bracha des fiançailles est très particulière. D'ailleurs, nous dit le Talmud, dans Maseret Kala, Kala belo bracha, asura le baala kenida. Donc si on n'a pas fait la bracha, alors... Manida shelo tavla asura le baala. C'est quoi une nida qui n'a pas été au mikvé? Elle ne peut pas aller avec son mari. De la même façon, une kala belo bracha, elle peut pas aller avec son mari. Uminaim ne birkat ratanim minatora. Et d'où on a appris qu'il fallait faire une bracha pour faire le mariage. Tenez-vous bien. Sheneemar vayevarechu et Rivka.
C'est qui a donné ça? Lavan. Lavan. Lavan est l'instigateur de la bracha dans le mariage. Lavan, Kvod Arav. Alors non, évidemment, Tosfot, bien sûr, calmez-vous. Tosfot dans la Maseret Ktubot, ils vont dire ici dans la source numéro 15, ils vont dire, oh. Tu vas quand même pas dire que Lavan, Rosh Yeshiva, pas la pousser non plus. Donc non. D'où on sait qu'il faut faire une bracha, chez Nehemar, Vaikar Boaz Asara Anashim. Donc on n'apprend pas ça de Lavan du tout, on apprend ça de Boaz. Quand il s'est marié avec Ruth, alors tout de suite ça fait plus Rosh Yeshiva. Ou Masechet Kala, de Maïtekra, de Varecho et Rivka. Dans Masechet Kala, ils ont dit non, ça vient de Varecho et Rivka. Alors comment on fait? Ikalememar de Atam, là-bas dans Masechet Kala, les Birkat Irusin. Et ici, chez Boaz, c'est Birkat Nisuin. En d'autres termes, d'où est-ce qu'on a appris qu'il fallait faire une bracha pour les Shiva Brachot? De Boaz. Mais qui nous a enseigné Birkat Irusin? Lavan. Et c'est quoi cette bracha? Nous dit le Rosh, Rabbeinu Asher, que c'est une bracha unique. Unique dans tout le lot de toutes les brachot qu'on a. On est en train de bénir quelque chose qui nous est interdit. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al ha'arayot, ve'asar lanu et ha'arusot. והגדיר לנו את הנישואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה השם, מברך עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. C'est-à-dire על ידי נישואין וגם קידושין. Et c'est ça le mariage chez nous. C'est ça le projet de faire venir des enfants. Ou mafli la asot. Que y a choupa ve kiddushin. C'est-à-dire qu'on passe d'abord par l'étape fiançailles. Elle est très différente de l'étape mariage. Parce que dans le mariage, je prends ce kesher-là et je le mets en pratique. Dans les fiançailles, ce kesher, il est abstrait uniquement. Ce kesher, il est complètement divin. Il n'y a pas encore de concrétisation dans ce monde de ce kesher. C'est-à-dire, passer par l'étape uniquement mariage fait en sorte que tu ne prends que d'avar gashmi. Lorsque tu passes par l'étape fiançailles, qu'est-ce que tu fais? Tu prends davar rouchani et tu le lis à davar gashmi. Je sais pas compris ce qu'il y a de rouchani dans les fiançailles. Les fiançailles, c'est uniquement un kasher qui ne peut pas être concrétisé par Olam Hazé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es fiancé à elle, à Re'at Mekudesh et Li, tu as le droit de la toucher? I asura al kol haolam ve meyuedet lecha. On dit Tosfot. C'est quoi meyuedet? Prévu pour toi. Quand tu auras passé l'étape mariage. Projet. Pardon? Le projet, la concrétisation. D'accord. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas ta femme. C'est une sorte de statut entre deux. C'est un statut intermédiaire, c'est-à-dire, avant les fiançailles, elle pouvait se marier avec n'importe qui. Maintenant, elle est fiancée, elle ne peut plus se marier avec n'importe qui, elle ne pourra se marier qu'avec toi. Il y a un lien, il y a un chibour. Mais ce chibour, il n'est pas Baolam Hazé. C'est une promesse de vente, ouais. C'est toi qui l'as dit. Mais ce chibour, il n'est pas Baolam Hazé. Donc pour l'instant, il est uniquement abstrait. Et c'est ce chibour-là qui est la base de Torah Tzivalanu Moshe Morasha al Tikra Morasha et la Meorasa. Le même de celui qui te dit Venatati lachem et Eretz Yisrael Eretz Knaan Morasha ni Hashem al Tikra Morasha et la Meorasa. Que pour que ce lien il soit pelé, mafli la asot, le Rebbe nous a dit, ça veut dire l'ikshor d'avar gashmi ou d'avar ruchani. Il faut lier les deux. C'est pour ça que quand on met les tefilines, il fait aussi une prière de... Et qu'est-ce que tu dis? Oui. Tu dis pas, il a fait, tu ne dis pas ve'inasit li leolam. Tu dis ve'erastich li leolam. Parce que tu veux d'abord mettre en place le kesher rouchani pour qu'il puisse être lié au davar gashmi. Regarde, si tu te limites au hirousin, t'as rien compris non plus. C'est-à-dire si tu ne prends comme idéal qu'un kesher rouchani, que tu voudrais te détacher de ce monde-ci, t'as rien compris non plus.
Il n'y aura pas de pélé non plus. Mais si tu prends que l'autre, tu n'auras pas de pélé non plus. Le pélé, c'est quand tu arrives à lier les deux. Et c'est ça tout le rôle et l'objectif de la sortie d'Égypte. Mais les gens qui étaient esclaves, ils ne pouvaient pas entendre ça. Parce qu'ils n'étaient que Gashmi. Toute autre explication ne leur parle pas. Ils y sont pas. Donc d'abord, libère tout le monde. Libère tout le monde, y compris tout le monde. Comme ça, tout le monde pourra comprendre qu'il faut réaliser Venatati lachem morasha ani Hashem. Qui c'est qui nous a enseigné ça? Qui nous a enseigné quel était le secret du dévoilement de Dieu par la sortie d'Égypte? Celui qui l'a compris mieux que tout le monde. Lavan. Lavan a tellement bien compris ça que seul un mec qui avait compris ça, il a pu trouver le moyen de détourner le problème. Pharaon, il n'a pas compris ça. Pharaon, il a pensé qu'on règle le problème en tuant les enfants mâles. Et ben alors qu'est-ce qu'on fait? On en fait encore plus. Et on les cache. Ça marche pas. Oh, Lavan, il a trouvé l'idée. Arrête, le Rif, je ne l'ai pas amené ici et je terminerai par là. Le Rif, il dit, il y a des gens qui disent que dans la bracha, on doit pas, dans la bracha des Hiroussin, on doit dire Baruch Ata Hashem, Mekadesh Amo Israël. Et on ne doit pas dire Aliédé Choupa avec Kiddushin. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire Mekadesh Amo Israël, Aliédé Machou. Dans les fêtes, on dit Mekadesh Israël Ve'azmanim, pas Aliédé Shofar. Dit le Rif, bien évidemment. Parce que dans les fêtes, c'est que nous qui faisons ça. Les goïms, ils n'ont pas le Shofar à Rosh Hashanah. Donc, à Rosh Hashanah, on dit Mekadesh Amo Israël. Il dit oui, mais le mariage, il y a chez tout le monde. Ce qu'il n'y a pas chez tout le monde, c'est Choupa avec Kiddushin. Celui qui a compris ça, Lavan, il a trouvé une idée technique incroyable. Tu sais quoi? Reste avec moi encore 7 ans, et encore 7 ans, et encore 6 ans. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant toute cette époque-là? Tu vas faire en sorte qu'il n'y a plus vraiment de Hiroussin. C'est-à-dire, il n'y a plus tellement de lien idéal. Tu n'es que dans du technique. Il faut rester 7 ans pour payer la première. Bon, ensuite, j'étais un petit peu banané, mais il faut rester encore 7 ans pour payer la deuxième. Et encore 6 ans parce qu'il faut faire du business. La technique de la vanne, elle est terrible. Parce que dans la Haggadah, et c'est la source numéro 17, il nous dit Tse ulmad, ma bikesh la vanne à Arami. Tse ulmad. Shel paro lo gazar ela lasrarim. Fait la vanne bikesh la akor et akol. Pharaon, il a voulu que tuer les mâles. Mais la vanne, il a voulu détruire tout. Déraciner tout. Comment? Justement, en étant conscient de ce kosher d'avar kashmir, d'avar rouchani, et en l'annulant. Et donc, oui mais attends, nous dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Tse ulmad. Dans la Gemara, on dit pas Tse ulmad. Dans la Gemara, à chaque fois que tu veux enseigner quelque chose à quelqu'un, tu dis Tashma. Tashma, ça veut dire Botchma. Viens. Quand tu veux enseigner quelque chose à quelqu'un, tu dis viens. Là, on te dit sors et va voir. Ben oui, sors et va voir. Sors et va voir tous ceux qui n'ont plus ce lien-là. L'année dernière, on avait dit dans le cours de Pessah, sors et va voir tous ceux qui ne sont pas autour de la table du Seder. Qui sont déjà assimilés. Aujourd'hui, j'ai envie de le prendre dans un autre niveau. Sors de ce lien-là et va voir ce qui se passe ailleurs. Va voir ceux qui vivent leur mariage uniquement en mode Nisouin. Et qui ont oublié qu'ils étaient d'abord Me'orassim. Toute la sortie d'Égypte, elle tient là-dessus. Venatati lachem et eretz Kanaan morasha ani Hashem. Al tikra morasha et la me'orasa. Pour que tu comprennes que ce lien, il va devenir pelé, que ce qu'on est en train de vivre, c'est pelé ou mafli la asot, que le peuple juif revienne en terre d'Israël, à Givat Shmuel et ailleurs, est en train de ressusciter, pshuto kemashmao, c'est d'avoir pelé ou mafli la asot. Quand tu es conscient de Vidatem, qui est Ani Hashem. Quand tu es conscient qu'il y a 2 dimensions qui ont été reliées. Les esclaves ne pouvaient pas le comprendre. Une fois que Moshe a ordonné de les libérer, alors la sortie d'Égypte est en marche. Les 10 plaies sont en marche. Et donc, il n'y a plus qu'à dire comment on va faire. Et bien ça, il va falloir qu'on le dévoile pendant les prochaines parachutes. Et chez Elanou, Shavua Tov et Shabbat Shalom.